Bonjour chers jeunes, on est aujourd'hui le 6 février 2024. Notre méditation quotidienne est tirée du livre Décide-toi aujourd'hui, découvre le projet de Dieu pour ta vie, écrit par Saint-Jové Colin. Un nom. Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. L'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Proverbe 2, verset 1er. Un nom. Quelle est la valeur d'un nom? Dans le monde des affaires, la marque du produit est toujours importante. Nous sommes souvent prêts à payer un peu plus cher pour des chaussures Nike ou Reebok ou d'autres articles de bonne qualité plutôt que de payer moins cher pour une marque inconnue. Certains noms représentent certaines qualités, il en va de même des êtres humains. Nous appelons par exemple notre chien Néron, mais notre fils Paul. Pourquoi? Parce que Néron représente la férocité, l'infamie, l'horreur, alors que Paul représente un caractère chrétien. L'importance réside dans le caractère que le nom suggère et nous savons tous qu'une bonne réputation ouvre la voie à la réalisation de soi et au succès. Jésus lui-même a demandé à ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme » Matthieu 16, verset 13. Compte tenu de la valeur d'un nom, faut-il ternir par la corruption, la ruse, l'intrigue et la tromperie? Faut-il risquer de le perdre en tombant dans la fraude, dans l'irresponsabilité et les mauvaises apparences? Ne vaut-il pas mieux renoncer à certains gains pour préserver nos bonnes réputations? Le sage Salomon a conseillé que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Proverbe 3, versets 3 à 4. En revanche, que peut faire celui ou celle qui n'a malheureusement pas une bonne réputation? Le mieux serait de vivre de manière à défendre son passé par une vie centrée sur ce nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, verset 9. Jésus peut changer notre passé, comme il a changé celui de Jacob, l'usurpateur, en l'appelant Israël, celui qui a lutté avec Dieu et les hommes et qui a vaincu, ou celui de Jean, fils de tonnerre, pour le disciple que Jésus aimait. Marc 13, verset 17, Jean 21, verset 7. Et il peut faire la même chose pour nous aujourd'hui. Demande à ton Père céleste de t'aider à porter haut le nom de Jésus et à vivre de manière à ce que les autres puissent glorifier son nom. À ceux qui révèlent ce défi, Jésus promet, « Je donnerai de la manne cachée, un caillou blanc, sur ce caillou est écrit un nom nouveau. » Apocalypse 2, verset 17. Bonne journée chers jeunes et à bientôt.